La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça, et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Ben et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh, non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf.
Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces taches. Non, non, pas besoin de nettoyage puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Du calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non! C'est quoi cette fois?
Écoute, désolé Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leurs chaudières et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Bonsoir tout le monde. Waouh! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette. Youpi! Je confirme, ça l'est. Salut Gordon. Tu es réveillé? Je le suis maintenant, grâce à toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh, pas question. C'est tellement excitant. Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite. Quoi? Réveille-toi, Gordon. Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh! Pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh, waouh! Merci, Percy. De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde. Pendant que je dors là, il fait quoi, Percy? Oh, lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment? Oh, ça a l'air passionnant. Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh, quelle bonne idée, Gordon! Hé, Percy, je peux m'occuper du courrier ce soir? S'il te plaît, dis oui. Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen, mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh, prends-le, je te le prête. Chouette! Mais attention, à cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème. Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy! Hé, Percy! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier, c'est bon. C'était tellement génial! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du hareng volant? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh, ça c'est une super idée, Henri. Mais attention, ici les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas...
Trop de bruit, surtout. Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin! Bonjour à tous! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour Kathleen. Bonjour Thomas et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain le gros contrôleur arrive. Et ça risque de barder. Percy, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce? En fait, c'est moi, chef. Toi, Kathleen? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici, sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen! Quoi? Oui? Je suis là. Oui, j'avance. Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue. Hiro se met en colère. Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro. Ce matin-là, Diesel a fort affaire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus. Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage, et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour. Arrête d'être aussi brutal, Diesel. Tu vas renverser tout le lait. C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te signale. Alors, mêle-toi de tes affaires, c'est compris? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons. Oh, Hiro, arrête de jouer les gentils tout le temps, c'est énervant. Tous ces wagons font exprès de nous embêter, et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande. Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle au wagon farceur et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant au wagon farceur, ils se remettent vite à faire des bêtises. Oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était.
Il reste stoïque jusqu'à la gare des Quatre Vents où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin! La commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas le lait! Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait, c'est la catastrophe. Oh non! Mon pantalon neuf! Quelle horreur! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur, c'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro? Oh, si tu savais. Quand je suis arrivé aux Quatre Vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes. Et moi, je les secouerai un peu. Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attelle à nouveau au wagon farceur, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera d'avis un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors? Mais qu'est-ce qui leur prend? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, il ne rouspète pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord, là j'arrête. Monsieur Gentil en a ras le sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous serve de leçon! Hiro freine tellement brusquement que 3 gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Édouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh, mon pantalon neuf! Oh, non! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout tachés et explose de colère. Hiro, à cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement.
mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi? Quoi? Diesel? C'était toi? Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui. Et c'est toi qui as renversé le lait ce matin, avoue-le. Quoi? Oh non. Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais monsieur... oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon, avancez s'il vous plaît. Une blague pas drôle. Charlie est un sacré rigolo et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de lui raconter une blague. Hé, Salty, pourquoi les pirates ont très mal au foie? Je sais pas, moi. Pourquoi les pirates sont fragiles du foie? Dis-moi. Ils ont les pires rats, en fait. Bravo, elle est bien bonne, celle-là. Sur l'île, tout le monde n'est pas fan des blagues de Charlie, mais parfois elles sont tellement drôles qu'on ne peut pas s'empêcher de rigoler. J'ai assez entendu de blagues pour aujourd'hui. On travaille ici. Oh, tu ne veux pas que je te raconte cette... Ah! Non, plus tard, Charlie. Hé, Thomas, qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? Un éléphant qui tire la langue, évidemment. Excellent! Oh, très drôle, Charlie. Oh, Percy, Charlie a une super devinette avec un éléphant. Oh, mais j'en connais plein d'autres. Qu'est-ce qui fait clamp, 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 squish? Clamp, 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 squish. J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Clamp, 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 squish? Un éléphant avec une chaussure pleine d'eau. Mais les éléphants ne portent pas de chaussures. Bien sûr, mais c'est bien dommage. Ce jour-là, Charlie est en route pour aller chercher des wagons quand tout à coup, il remarque quelque chose de tellement extraordinaire qu'il n'en croit pas ses yeux. Il était loin de s'imaginer qu'il y avait des éléphants sur Chicalor. Pourtant, il y en a au moins, puisqu'il est devant ses yeux. Cet éléphant court un grand danger. Il faut vite que je réagisse. Il décide alors de siffler de toutes ses forces pour faire reculer l'animal. Mais celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Je vais aller chercher de l'aide. Thomas! Thomas, s'il te plaît, arrête! Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies. Là-bas, derrière. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de jouer, je suis pressé. Je ne sais pas toi, mais moi, je travaille. Non, c'est la vérité. Il est juste après le virage. Plus tard, Charlie! L'attitude de Thomas étonne beaucoup la locomotive violette. Un peu plus loin, il croise Percy qui s'en va faire une livraison. Percy, stop! Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies. Oh non, pitié, je les adore, tes blagues. Mais si je m'arrête pour t'écouter, je vais être en retard. Mais Percy, reste s'il te plaît. Pas maintenant, Charlie. Percy refuse de croire à son histoire. Charlie en a les pistons qui tombent.
Mais alors qu'il arrive au hangar, il est soulagé de voir Henry. Lui, au moins, il va l'aider. Henry, je suis content de te voir, mon grand. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai vu un éléphant près de ma ligne. Ah, désolé, je n'ai pas le temps d'écouter une de tes devinettes. Ah bon, mais c'est la vérité. Pas maintenant, Charlie. Personne ne veut croire que la locomotive violette a vraiment vu un éléphant. Alors qu'il retourne sur le port, Charlie se demande s'il n'a pas rêvé. Même lui commence à douter. Mais enfin, je l'ai vu, cet éléphant. C'est vrai. Ça a l'air impossible, mais... Wow! L'arbre a cassé le mur. Il a ouvert une brèche. C'est la clôture qui borde l'enclos des éléphants dans le zoo, évidemment. Tout s'éclaire maintenant. J'ai bien vu un éléphant. Il a dû s'échapper et personne n'a encore remarqué son absence. Écoutez-moi, les amis. Il y a un éléphant dans la nature. Un éléphant? Où ça? Non, pas de panique, Cranky. Je le connais bien, c'est encore une de ses blagues. Charlie commence à en avoir ras la cheminée de ne pas être pris au sérieux. Il part donc chercher de l'aide ailleurs. Reviens, Charlie. Tu nous fais la tête? Harold, au secours! J'ai besoin d'aide, c'est très urgent. Dans ce cas, tu as sonné à la bonne porte. Je t'écoute. Des missions de secours, ici, on en fait tous les jours. L'ennui, c'est que personne me prend au sérieux. Et pourtant, il y a bien un éléphant près des voies. Un vrai éléphant? Tu en es certain? Je te le dis, il a dû s'échapper de son enclos, j'ai trouvé une brèche. Tu as raison, Charlie. C'est bien une urgence et il faut intervenir. Je vais te suivre. Tu vas me montrer où il est. Harold a tout de suite envoyé un message radio au zoo pour les prévenir. Et quand il arrive avec Charlie près du mur effondré, les gardiens du zoo sont déjà au travail. Mais l'éléphant est introuvable. Harold prend de l'altitude pour avoir une meilleure vue, pendant que Charlie et le directeur du zoo se chargent des recherches au sol. Oh, j'ai peur. J'espère que l'éléphant ne s'est pas mis en danger tout seul. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Tout droit à 100 mètres du port. Allez, suis-moi. Vous connaissez beaucoup d'enfants, vous, qui ont la chance de voir un éléphant de près? Eh bien, sur Chicalor, ce genre de miracle se produit souvent. Voilà la cavalerie qui arrive. Charlie a pensé à prendre un wagon spécial pour le transport des gros animaux. L'éléphant doit retourner au zoo dans son enclos. Il y sera bien plus en sécurité. Le soigneur le guide gentiment pour le faire monter dans le wagon. C'est bon, Charlie. Il est dedans. Charlie est obligé de passer par le port pour retourner au zoo. Et ça tombe bien, puisque Thomas, Henry et Percy sont là. Oh, ça alors! Finalement, Charlie ne racontait pas d'histoire quand il nous a parlé de l'éléphant. Pas ça! Oh non, pitié, arrêtez avec ces blagues sur les pachydermes! Les gens du zoo sont soulagés de voir revenir l'éléphant en bonne santé. Ils étaient tellement inquiets. Bien joué, Charlie. Félicitations. C'est toi qui l'as retrouvé. Tu t'es montré utile et très efficace aujourd'hui. C'est sûr, Charlie a retenu la leçon. Il a découvert que personne ne vous prend au sérieux si vous plaisantez tout le temps. Il décide donc de ne plus jamais raconter de blagues. Enfin, quand je dis jamais, j'exagère. Hé, Salty, que prend un éléphant pour voler? J'en sais rien, Charlie. Ça prend quoi, un éléphant pour voler? Un jumbo jet. Un jumbo jet. Ah, très drôle, cette blague. Les éléphants. Ah.
Gordon en panne sèche. C'est l'été sur Chicalor, et ce jour-là, la météo a prévu de la canicule. Thomas se rend à la gare des Quatre Vents en compagnie d'Annie et Clarabelle, ses wagons fétiches. Le gros contrôleur lui a confié pour mission de s'occuper du train local sur la ligne principale. Mais avant, il doit remplir son réservoir d'eau. Près du quai, Gordon, qui n'a pas l'air de bonne humeur, attend Percy qui doit lui amener ses wagons. Où sont passés mes wagons? J'en ai assez qu'on me fasse attendre à chaque fois. Peut-être que tu devrais aller les chercher toi-même? Non, les grosses locomotives comme moi ne s'abaissent pas à ce genre de choses, je te signale. Moi, je m'occupe du train express. Autrement dit, le transport de passagers le plus important de tout Chicalor. Les trains locaux ont autant de valeur. Personnellement, moi, je les trouve trop lents. Ils sont obligés de s'arrêter à toutes les gares, alors que l'express, lui, ne fait halte que dans les grandes gares de l'île. Ça change tout. Mais voilà Percy qui arrive enfin avec les wagons de Gordon. Thomas avance jusqu'au château d'eau pour faire le plein avant de repartir. Attention, laissez passer l'express. Un peu plus loin, Paxton redescend de la carrière de la Montagne Bleue avec un chargement de grosses pierres. Il est loin de se douter que Gordon roule sur la même voie, mais dans l'autre sens. Le signal passe au rouge juste au moment où Paxton se rapproche dangereusement de l'aiguillage. Vite, Paxton, freine! L'express passe avant tout! Une grosse pierre se retrouve projetée dans les airs et atterrit lourdement sur la chaudière de Gordon, qui est obligé de s'arrêter. Pardon, Gordon, tu n'as pas trop mal? Tu as une grosse bosse sur le flanc, ça va aller? Mais oui, Paxton, je vais bien. On n'abîme pas une belle et grande locomotive telle que moi aussi facilement. Tu devrais quand même aller faire un tour chez Victor. Non, je refuse. Tu sais, je suis pressé. Le train express ne doit pas être en retard. Et hop, le voilà qui repart. Vous connaissez Gordon. Quand il est comme ça, impossible de le faire changer d'avis. Pourtant, 5 minutes plus tard, sa chaudière commence à avoir sérieusement soif. C'est très étrange. Je croyais avoir fait le plein d'eau avant de partir. Il aperçoit alors un château d'eau juste devant. Je ferais bien de m'arrêter là pour faire le plein. Mais les passagers ne sont pas du tout du même avis. Ils ont peur que le train prenne du retard. Du coup, Gordon redémarre à toute vapeur sans remplir son réservoir. Mais quelques mètres plus loin, sa chaudière recommence à avoir soif. Oh, hélas, si je m'arrête tout le temps pour faire le plein, je vais prendre beaucoup de retard. Je dois vite trouver une autre solution. Gordon passe en revue tous les endroits qu'il connaît bien dans cette partie de l'île. Alors, on a les hangars, les Quatre Vents, Colvert, le Puits Sec, les Marrons, les Grillons, un lac... Oh! En passant à côté du lac, il réalise à quel point il est urgent de trouver de l'eau pour sa chaudière. Sinon, il risque de tomber en panne. Je vais penser à autre chose. Mieux vaut continuer. Ceci est le train express. Encore plus loin, Gordon longe cette fois un ruisseau. Et le clapotis de l'eau lui rappelle qu'il risque la panne sèche. Alors, il décide de siffler pour s'obliger à ne plus y penser. Mais quand il aperçoit un autre château d'eau sur le côté, il sait qu'il doit s'arrêter. Derrière, les passagers sont furieux. Ils croyaient avoir choisi un train rapide, pas un escargot. L'ennui, c'est que Gordon a vraiment besoin d'eau. Son réservoir est presque vide. Allez, reprenez vos places. Je vais rouler super vite, d'accord? Accrochez vos ceintures. Gordon arrive sans encombre à la gare du Puits Sec. Il se gare devant le quai pour que les passagers descendent ou montent dans les wagons. Tu as pris beaucoup de retard aujourd'hui, dis donc. Oh, je sais, mais je vais le rattraper tout à l'heure. Tu vas voir. Gordon redémarre. Mais il a à peine parcouru quelques mètres que sa chaudière recommence à avoir soif. Mais non, c'est rien. Roule, allez, c'est rien. Roule, avance. Ne pense à rien. Il faut continuer. Il aperçoit alors un troisième château d'eau sur le côté. Seulement, cette fois, il continue tout droit.
L'Express passe avant tout! Gordon puise dans ses réserves pour pouvoir avancer à la même vitesse. Allez, accélère! L'Express passe avant tout! Mais comme il n'a plus suffisamment d'eau pour produire de la vapeur et donc faire tourner son moteur, c'est la panne sèche et il est forcé de s'arrêter en pleine campagne. Au même moment, Thomas roule tranquillement en compagnie d'Annie et de Clarabelle quand il remarque des traces d'eau sur le sol. Alors là, je me demande bien d'où ça vient. Il s'aperçoit que Gordon et l'Express se sont arrêtés au milieu de nulle part. Quel est le problème, Gordon? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Il n'y a pas de gare. Eh bien, je n'ai plus d'eau, je suis en panne. Ah, je me demande si ta chaudière n'aurait pas une fuite. J'ai vu qu'il y avait de l'eau sur la voie. Une fuite dans ma chaudière? C'est le genre de choses qui n'arrive jamais aux grandes locomotives comme moi. Salut Thomas! Salut Gordon! Tout à coup, Gordon se souvient de l'incident. Ah, la grosse pierre. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit parfaitement le trou qu'elle a fait en tombant. Oh, quelle humiliation! J'aurais dû écouter tes conseils, Paxton. J'aurais dû demander à Victor de regarder ma carrosserie après avoir été cogné par la pierre. Eh bien, oui. Ne t'inquiète pas, Gordon. Je m'occupe de tes passagers. C'est vrai que je roule plus lentement que toi, mais moi, mon réservoir est plein. Si ça t'arrange, je peux te remorquer jusqu'à l'atelier de Victor. D'accord, je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je suis super fort. Les passagers de Gordon s'installent donc dans Annie et Clarabelle. Ensuite, Paxton déplace les wagons vides et les met sur une voie de garage. Mais quand il essaie de pousser Gordon, celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Gordon, tu n'aurais pas serré ton frein à main? Peut-être bien. Dans ce cas, desserre-le, ça m'aiderait beaucoup. Comment veux-tu que je te pousse avec tes freins? Gordon est trop fier. Il n'a pas du tout envie d'être remorqué jusqu'à chez Victor. Seulement, s'il refuse l'aide que lui offre gentiment Paxton, il risque de passer la nuit à la Belle Étoile. À contre-cœur, Gordon desserre donc son frein à main. Puis, il laisse Paxton l'emmener jusqu'à l'atelier de réparation. Tous ceux qui voient passer le convoi sont très étonnés de voir Gordon rouler lentement sur la voie principale. C'est tellement rare de ne pas le voir foncer à toute vapeur. Oh, quelle humiliation! Victor a été prévenu et les mécaniciens se mettent tout de suite au travail. 2 heures plus tard, le trou a été colmaté et Gordon est de retour. Bien sûr, toutes les locomotives sont déjà au courant de sa mésaventure et les moqueries fusent de tous les côtés. N'oublie pas de remplir ton réservoir, Gordon. Les chaudières ont souvent soif. Et ne t'approche pas des pierres volantes. Gordon sait qu'on va se moquer de lui pendant longtemps. Mais cette histoire lui aura servi de leçon. Dorénavant, sa priorité, c'est sa chaudière. Une mission qui ne sent pas bon. Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh, ouh. La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'il passe ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit, dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme. Oh, James! Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes. C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passes tes nuits à distribuer le courrier? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit.
Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du hareng volant cette nuit? Oui, top là, j'accepte. Avec plaisir. Ha, c'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le hareng volant et sa cargaison de poissons, tout juste sortis des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Oh! Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Cranky décharge les caisses des pêcheurs. Oh, Porter, c'est quoi cette terrible odeur? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui vas t'occuper du hareng volant? Non, le hareng volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry. Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Hein? Oh, mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit? Mais non, voyons, tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais, tu m'expliques? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henry. Allez, travaille bien. Non, je vais être en retard. James est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude. Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry? Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le hareng volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James? Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard? Ah, désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du hareng volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein? Mais enfin, évidemment que ça sent mauvais un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef, mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur. Évidemment, James est furieux. Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons? Tu n'es pas venu chercher le hareng volant, dis-moi? Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Oh, je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ces précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, et dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher aux poissons. James a peur de toucher aux poissons. James est tellement perturbé par ces moqueries qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non! James!
Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poisson se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est une odeur de poisson. Ça vient du box de James? C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi, n'importe quoi. James se remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça l'odeur. Bah, j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo. J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure aux poissonniers. Et ce, malgré, comment dire, ton accident. Oh, James, d'où vient cette odeur? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas. Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons. Le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf. Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh. Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh. Luc est triste de voir le jeune cerf partir. Mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près. Même s'il doute de le revoir un jour.
C'est pourquoi le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh la ouf. Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère. Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière. Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible. À soulever des blocs de pierre sans trop grincer. Ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... tellement silencieux. Le fan, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend.
C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici, avec sa famille. Oh, 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 regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux, et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. Stafford le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple. Elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas. Salut Stafford. En s'approchant de la gare du Puy-Sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas. Regardez, il y a Stafford aussi. Hey, bonjour, comment ça va? Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange. Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. Oh, j'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de troncs qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford? Ça ne va pas? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas? On peut te donner des leçons? Tu es sérieux? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford? Et maintenant, c'est à toi. Tchouf, 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 tchouf. Bravo! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi, tu dois faire pareil, Stafford. Pouf, 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 pouf. Oui, bien, chapeau. On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci Thomas. Merci Percy. Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford, on croirait entendre une locomotive à vapeur. Tant mieux, c'est fait exprès justement. Ah merci, ça y est, je suis enfin comme eux. Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbres.
Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Oui, encore un son que font les engins à vapeur. Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit. Oui. Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Oui. Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur! Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh! C'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. Woup, woup! 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. La petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Stafford n'a jamais été aussi heureux. Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie. Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attelle à des wagons réservés au transport d'animaux, puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Pouf, 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 tchou, 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 wouch. Wouh, wouh. Pouf, 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 tchou, 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 wouch. Wouh, wouh. 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur. Et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite. En voyant la scène, Monsieur McCall se fâche tout rouge. C'est malin! J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non! Je suis désolé, Monsieur McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, Monsieur McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Ah, Stafford? Pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit? Alors tu n'aimes plus dire wish et wouh wouh? En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux. Assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky.
Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Hop là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah! Il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile! Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh!
Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Bah, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Oh, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. Flynn déprime. Ce jour-là, Thomas est chargé de faire le tour de Chicalor en compagnie du gros contrôleur et d'une équipe d'inspecteurs des chemins de fer. Parfait. C'est bon, tout est en ordre. Alors maintenant, nous allons au centre de recherche et de secours. D'accord, Thomas? Bien, chef. C'est parti, on y va! Au centre de recherche et de secours, Belle et Flynn attendent de passer l'inspection avec impatience. Regarde! J'arrive à atteindre ce grand arbre sans problème. Et alors? Moi aussi, je le touche. Et aussi celui qui est derrière, par-dessus le marché. Je vous présente nos 2 véhicules de pompiers. Belle et Flynn. Ah, je vois. Les canons à eau de Belle sont directement reliés à sa citerne. C'est très pratique, ainsi que vous venez de le voir il y a 2 minutes. Belle? Désolé, monsieur. Bien. Très impressionnant. Flynn, d'un autre côté, a un réservoir spécial pour approvisionner ses lances à incendie et ses canons. Et, cerise sur le gâteau, il peut à la fois rouler sur des rails et sur la route. Exact. Tenez, voilà comment je procède pour faire l'échange. C'est super facile.
bonne idée. C'est plutôt utile. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez vraiment besoin de 2 véhicules de pompiers? Un seul suffirait, non? Si nous vivions sur une île minuscule, j'imagine que oui. Seulement, moi, je trouve que nous sommes plus en sécurité avec 2. Oui, je vois. Bien pensé. Oh, oh, au travail! La cloche sonne, on a un incendie! Vite, il y a le feu dans une remise près du puits sec. Il faut y aller. Belle met tout de suite le cap sur la gare du Puits Sec. Elle sait qu'il n'y a pas 1 minute à perdre. Mais comme c'est plus rapide d'y aller par la route, Flynn change de roue et quitte la voie ferrée. Super pompier Flynn, à la rescousse! J'avance encore plus vite que le vent! Flynn aperçoit au loin une épaisse fumée noire. Il n'est plus très loin quand tout à coup... Oh non! C'est pas le moment d'avoir un pneu crevé! Pauvre Flynn, ce n'est pas son jour de chance, on dirait. Il est coincé en plein milieu de la route et il ne peut que regarder Belle arriver sur le lieu de l'incendie. En quelques minutes, elle éteint le feu sans l'aide de personne. Sous les regards très impressionnés des 3 inspecteurs. Belle est une excellente recrue pour les pompiers. Je confirme, elle est douée. Bien joué, Belle. Bravo, là tu nous as épatés. On se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que tu es là. Arrêtez les compliments, Belle est toute rouge. Vous êtes trop gentil, merci. Flynn, lui, est terriblement déçu. Oh, normalement, c'est moi qui aide les autres et aujourd'hui, c'est moi qu'on doit venir secourir. Je suis désolé, Butch. Allons, n'en fais pas toute une histoire, Flynn. Tu te rachèteras la prochaine fois. Oui, tu as raison, évidemment. Et puis après tout, c'est pas grave un pneu crevé. Je suis toujours Flynn le flamboyant. Quelques jours plus tard, la sonnette d'alarme retentit à nouveau. Oh! Harold a remarqué un début d'incendie alors qu'il survolait la forêt pelée. Belle est prévenue? Non, elle n'est pas là. Il n'y a que toi. Je m'en occupe. Super pompier Flynn, à la rescousse! Cette fois-ci, Flynn décide de rester sur les rails. Comme ça, au moins, il est sûr de ne pas crever un de ses pneus. Je ne m'arrête pas, Thomas. J'ai un incendie à éteindre. Flynn aperçoit au loin un filet de fumée noire. Le feu n'a pas l'air d'être très important. À vrai dire, on dirait plus de la vapeur que de la fumée. Oh! Tiens, salut Flynn. Belle? Si je comprends bien, tu as déjà éteint le feu. Mais enfin, tu aurais dû m'attendre. Je t'aurais donné un coup de roue. Mais un feu, ça n'attend pas, Flynn. Tu le sais bien, quand il y a une urgence, on doit intervenir. Même si elle a raison, Flynn est très déçu. Ce n'est pas grave, tu sais. C'était un tout petit feu de rien du tout. Non, la vérité, c'est que tu t'es très bien passé de mon aide. Je t'ai vu, tu t'es débrouillé comme un chef. Peut-être que l'inspecteur a raison, tu sais. Oh, peut-être que le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers sur sa ligne. Quelques jours plus tard, Thomas vient exprès voir Flynn pour lui annoncer une grande nouvelle. Voilà, il va y avoir un grand spectacle de feux d'artifice ce soir, là-haut au château des elfes. Et donc le chef a demandé que ce soit toi qui sois de garde au cas où il y aurait un incendie. Tu devrais demander à Belle. Belle est la championne des feux. Et en plus, elle n'a pas besoin d'aide. Pas question, le gros contrôleur te veut toi. Et après tout, c'est toi, Flynn, le flamboyant. Mais le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers. Thomas va donc proposer le travail à Belle à la place. Un peu plus tard, ce même soir, il emmène les visiteurs au château des elfes pour assister au feu d'artifice. Belle est à son poste, prête à intervenir en cas d'incendie. Flynn, en revanche, est introuvable. Il a préféré rester dans son hangar près du centre de recherche et de secours. Et le pauvre a le cœur gros.
Thomas est aux premières loges pour admirer les premières fusées qui transpercent le ciel. Le spectacle est grandiose. Vite, passez-moi, je surchauffe. Tu plaisantes, c'est plutôt les fusées qui font des étincelles. Tu savais qu'il y avait de la poudre dedans? Belle est la seule à ne pas avoir les yeux rivés au ciel, au cas où quelqu'un ne s'écrie. Au feu! Vite, au feu! Dépêche-toi! Tu dois foncer sur les lieux! Je te dis qu'il y a le feu! Vous pouvez vous passer de moi. Belle va s'en occuper. En plus, elle est déjà sur place au château des elfes. Oui, mais ce n'est pas au château qu'il y a un incendie. C'est sur le port de Brendam. Belle ne peut pas y aller. Elle est obligée de rester au château. Tu en es sûr? Remue-toi, Flynn. On a besoin de toi. Toi seul peux éteindre le feu avant qu'il ne détruise les hangars. Bon, d'accord. C'est bon, j'y vais. Super pompier Flynn, à la rescousse! Le feu s'est déclaré à l'intérieur d'une remise et des hommes essaient désespérément de l'éteindre. Mais avec des seaux, ils n'ont aucune chance, alors que Flynn, lui, a tout le matériel qu'il faut. Flynn le flamboyant, à votre service! Des lances à incendie, des canons à eau et en prime, une citerne renfermant des centaines de litres d'eau. Sans oublier des roues qui lui permettent de rouler sur des rails ou sur du goudron. Grâce à Flynn, l'incendie est rapidement éteint. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que notre super pompier rentre chez lui. Pendant ce temps-là, au château des elfes, Belle s'assure toujours du bon déroulement du spectacle. Sur le chemin du retour, Flynn aperçoit les fusées qui explosent au-dessus de lui. Et ça le rassure de savoir que Belle monte la garde au château. Finalement, le gros contrôleur a raison quand il dit qu'on n'est pas trop de deux pour assurer la sécurité de notre belle Chicalor. Absolument. Grâce à Flynn et à Belle, les habitants de Chicalor ne craignent plus les incendies. Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Oh, ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons... Oh non! C'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait une semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant je prends un raccourci, du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir.
C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent, encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas. Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît. Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne? Eh oui, c'est Bertie. Salut, Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents.
Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te revoir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier.